Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle les archontes ou parasites mentaux. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos informatives qui ne sont pas des lectures, mais vraiment comme des bonus que je vous donne à tous ceux qui s'intéressent un peu plus de près au phénomène de la pensée qui vient d'ailleurs, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, et que j'invite ceux qui ne les ont pas encore vues à aller les visionner. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de ces parasites mentaux que l'on appelle les archontes. Je vais essayer de décrire le plus brièvement possible ces entités-là, qui sont carrément des parasites de la pensée. Donc, dans les autres vidéos, je vous ai parlé que les désincarnés et tous ceux qui sont dans l'astral sont régis par des lois. Ces lois-là sont les lois dont le demi-urge soumet tous ceux qui sont dans l'astral. Et les archontes sont en quelque sorte au service du demi-urge. Alors, d'où vient le terme archonte? Eh bien, les archontes ont été amenés pour la première fois en 1947 suite à une découverte qui a lieu en Égypte, à Nag Hammadi. Et nous avons trouvé là des anciens écrits où ces gens-là, gnostiques qui veut dire ceux qui savent, ont décrit très en détail les parasites mentaux qu'ils ont appelés, eux, archontes. Donc, pourquoi archonte? Donc, archonte vient du mot archaïque, qui veut dire les premiers, car c'est les premiers qui sont apparus dans l'univers. Par contre, il y a d'autres initiés qui en ont parlé, mais sous d'autres noms. Je pense à Don Juan, qui les appelait les flyers ou les planeurs. Vous pouvez lire dans les écrits de Carlos Castaneda. La description est presque identique. Donc, pourquoi aujourd'hui on se trouve aux prises avec ces entités parasitaires-là? C'est qu'au début, lorsque ce plan ici fut formé, c'était à titre expérimental. D'ailleurs, ça l'est toujours, mais on va dire que l'expérimentation a mal tourné. Mais avant que ça tourne mal, eh bien, c'était la première fois que l'on avait descendu aussi bas dans la vibration. Et c'est ce qui a attiré les archontes, qui sont des prédateurs qui se nourrissent principalement d'énergie. Et ils ont vu ici un potentiel incroyable. Ils ont fait une alliance avec justement ce demi-urge qui s'est laissé volontairement infecter par ces archontes. Or, la spécialité de ces archontes, justement, est la simulation. Et c'est de cette façon que le demi-urge avec ses nouveaux alliés, les archontes, ont copié la matrice originelle, si on peut dire, et ils l'ont falsifiée et ont fabriqué, car ils ne sont pas capables de créer, ils ont copié littéralement la matrice et en ont fait leur monde, leurs rêves, leurs lois, et ils nous ont tous convaincus, séduits, influencés à venir faire l'expérience de cette fausse réalité. Alors, je vous ai dit que ces entités qui sont des êtres inorganiques, qui sont venus d'ailleurs et ont été attirés ici, ces êtres inorganiques-là se nourrissent d'émotions, d'énergie, et pour ce faire, ils ont fait en sorte que les acteurs dont nous, qui sont dans cette matrice, fonctionnent principalement sur le mode des émotions, donc sur le mode de l'âme et de la mémoire. Ces êtres inorganiques ont une particularité, ils sont un peu robotiques, si on peut dire. Ils n'ont pas la capacité de créer ni d'imaginer. Donc, ce qu'ils ont
pensée, c'était de nous faire imaginer à leur place afin de pouvoir créer par notre intermédiaire. Donc, influencer l'homme par la pensée, par des virus psychiques et les désincarnés qui sont soumis à ces lois fonctionnent sur le même mode. Donc, ce sont les rois du virtuel et de la simulation. Leur but, c'est d'induire une croyance, n'importe quelle croyance, et un maximum de croyances, s'il vous plaît, ça serait préférable, afin de garder l'homme captif aussi longtemps qu'ils le peuvent. Je vous parlais tout à l'heure de Carlos Castaneda, parce que les gens doivent se demander un peu si ces entités, plutôt, ont un aspect. Oui, ils ont principalement, dans le codex des gnostiques, ils ont deux aspects. Le premier est un aspect qu'ils décrivent comme fœtal ou embryonnaire. Et le deuxième aspect est une espèce d'amibe noir ou de bâtonnet noir, très 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 noir, comme décrivait Don Juan. Alors souvent, bon nombre d'adeptés extraterrestres vont décrire les petits gris comme justement comme une espèce de fœtus ou avec des grands yeux et des membres peu développés. Donc, ça rejoint beaucoup ce qui se passe en ce moment avec tout ce truc extraterrestre qui serait en fin de compte qu'un truc des archontes. Donc, comme on a appris dans les anciennes vidéos que la provenance de la pensée vient d'ailleurs, donc vous voyez la manipulation psychique dont nous sommes victimes vient de plusieurs sources. Donc, les archontes, c'est une source de manipulation qui vient polluer le mental de l'homme et l'induire en erreur avec des croyances et le bombarder de pensées qui ne sont pas les siennes, mais qui sont les pensées des archontes pour pouvoir induire des croyances et maintenir cette matrice, si on veut, en vie. Vous allez me dire, c'est bien sombre tout ça, mais est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Oui, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on a la chance aujourd'hui de pouvoir en prendre conscience de ce phénomène-là, ce que les personnes avant n'avaient pas accès. Donc, en prenant conscience déjà là, vous avez une longueur d'avance. La seconde étape, ensuite, c'est de revendiquer votre souveraineté. Et ensuite de ça, au moment de votre décorporation, eh bien, il faut affirmer avec autorité. Et ça, je parle souvent de l'autorité dans mes vidéos parce que c'est important. Avoir de l'autorité, c'est avoir une certaine vibration. Donc, vous devez déclarer à ce moment-là avec autorité ne plus désirer vouloir jouer à ce jeu du demi-urge, ce jeu de la matrice et en sortir pour aller dans le plan éthérique où vous allez goûter la liberté enfin. Et la vie aussi. Donc, je viens de vous donner en ultra condensé un résumé incroyable des archontes. Sur le blog, j'ai fait un article qui entre plus en profondeur, qui va plus en profondeur, qui vous explique un peu plus l'agenda de ces entités inorganiques venues d'ailleurs, qui vampirisent les émotions et qui induisent des pensées à l'homme. C'est primordial pour vous de savoir ça. Et c'est les anciens initiés gnostiques qui, eux, savaient. Nous avons la chance maintenant d'avoir accès à ces enseignements. Donc, si vous avez des questions,
parce que je suis très consciente que je vous ai donné vraiment très concis. Mais si vous avez des questions, venez sur le blog où vous allez pouvoir vous exprimer. Tous vos commentaires sont lus et appréciés. Et sur ça, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.